Et donc bienvenue dans une vidéo de présentation de mon prochain roman et de l'ouvrage qui va sortir le même jour qui est affilié. Je vais vous les montrer tous les deux et je vais vous expliquer à peu près ce que j'ai voulu faire. Ça devrait pas être très long parce que c'est pas vraiment une genèse comme j'ai eu l'habitude de faire précédemment, même si c'est une genèse. Parce que en gros, je vous avais déjà expliqué tout dans la genèse que j'ai consacrée à la biographie de Louis Gendreau, donc je vous laisse les références là-haut. Mais c'est ridicule que je recommence mon propos, même si certains d'entre vous l'ont peut-être pas vu. Mais en tous les cas, pour faire court, c'est quelqu'un qui possède une tombe dans mon village, qui n'est pas enterré là parce qu'on n'a pas retrouvé son corps et auquel je me suis attachée quand j'avais une dizaine d'années. J'ai découvert dans l'univers familial et dans la bibliothèque le recueil de poèmes qui s'appelle Le ciel dans l'eau. J'ai lu les poèmes, j'ai lu le théâtre et j'ai trouvé ça sublimissime. Donc j'ai commencé à m'intéresser à lui, mais je ne trouvais rien. Les premières choses que j'ai trouvées, c'était dans les bibliothèques nationales, avant que la grande bibliothèque nationale s'ouvre, et que là je trouve des articles de journaux de l'époque, que ce soit le Figaro, la Rampe, etc., qui étaient des journaux voilà, théâtral, enfin de théâtre, comme la Rampe qui était vraiment un grand, ou les Échos, je vous dis, l'Aurore, etc. Et je me suis attachée à ce garçon parce que j'étais déjà attachée au poilu de mon village et sur sa tombe, alors qu'il y a 2 fautes d'orthographe à 2 endroits différents sur son nom, il faut quand même le faire, il devait être bien bourré le tailleur de pierre. Euh, il y avait écrit mort pour la France, donc j'ai demandé, et les vieux du village, enfin les vieilles, en l'occurrence du village, m'ont expliqué que ce garçon était un auteur de théâtre, un auteur de, enfin, qui était dramaturge en vérité, qui avait des terres sur notre commune et très étonnamment des terres qui jouxaient celles que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents possédaient, donc comme quoi, voilà. Et petit à petit, de fil en aiguille, j'ai décidé de chercher de plus en plus et je suis arrivée à faire une biographie sur lui, donc que j'ai sortie en 2017. Mais dans ma tête, il y avait toujours cette frustration du fait que à son époque, il était assez connu, très connu sur la scène de Bordeaux, qu'il avait des ramifications à Paris, qu'il était soutenu notamment par Edmond Rostand, que une de ses pièces, Narcisse, avait été retenue en présélection par Sarah Bernard, qui voulait la monter sur son théâtre. Donc qui n'était pas n'importe qui, mais qui était tombé dans l'oubli parce qu'il était mort en 1915 à la bataille de Crouy. Et Louis Gendreau est toujours resté dans la tête. Je me suis toujours dit, il faudrait que je le remette en lumière, que j'arrive à le remettre sur le devant de la scène, en fait, que j'arrive à le remettre dans la place qu'il doit occuper dans la littérature française, c'est-à-dire au moins d'avoir son bouquin sur une étagère. Dans les bibliothèques, qu'on ait la liberté de pouvoir aller dans n'importe quelle médiathèque, bibliothèque, etc., et de dire son nom, et ne pas faire comme certains, quand moi je demandais son nom, des gens qui me disaient mais il n'est pas dans les bases, je sais pas qui c'est, je le connais pas, on n'a jamais entendu parler de lui, voilà. Et donc petit à petit, avant ma biographie sur lui, j'avais trouvé cette idée de faire un roman, mais je ne voyais pas comment je pouvais faire un roman sur la vie d'un homme qui a vécu 30 ans et qui en gros a écrit pendant 14 ans énormément de choses, a eu beaucoup de succès pendant une dizaine d'années ou 7 8 ans, en tous les cas avant la guerre, et qui est tombé dans l'oubli plus ou moins dans les années 30 malgré le fait qu'il était soutenu par un de ses co-auteurs qui a essayé, qu'il a gagné des prix à titre posthume de l'Académie française, mais qu'il était à part sur des plaques au Panthéon, puisqu'il est noté au Panthéon, sur des plaques à droite, à gauche, sur les monuments aux morts, ou sur, par exemple, des sociétés de dramaturges, etc. Mais sinon, son nom n'était plus JT. Vous allez à la Bibliothèque nationale de France, vous tapez, maintenant, vous avez au moins ma biographie, et vous avez au moins les coupures de journaux et les lettres. Mais si vous ne connaissiez pas son nom, personne n'allait le chercher. Et quand j'avais commencé à demander à la BNF la première fois, quand je suis rendue sur place, ça faisait pas très longtemps qu'elle était en action, euh, j'étais la seule qui avait demandé. Et j'y suis revenue 2-3 ans, enfin j'étais déjà revenue entre temps, mais 2-3 ans avant la sortie de la biographie, j'y suis retournée pour voir s'il y avait d'autres choses qui étaient rentrées, parce que je me suis dit, il y a peut-être des gens qui travaillaient là-dessus et que je sais pas. Et ben j'étais toujours la seule.
voilà, 10 ans, presque plus de 10 ans après, j'étais toujours la seule à m'être intéressée à Louis Gendreau. Voilà, donc ça m'énervait un peu. Et j'ai eu la chance après, pendant la biographie, etc., de rencontrer notamment, et je les remercie ici, Justine, euh, qui était une maîtresse qui était à l'école de La Roche-Chalais, qui était le village d'enfance de Louis Gendreau, enfin de naissance, qui avait travaillé toute une année sur un poème qui s'appelle Ce que c'est, qui parle de la guerre et des tranchées, avec sa classe. Et toute l'année, j'ai été l'autre élève de la classe, Lisa et son rouge à lèvres. On faisait des visios, on se parlait, ils me posaient des questions, machin, ils étaient trop mignonnés. Ils ont même fait une pièce de théâtre à la fin de l'année, pour la fin de spectacle de fin d'année, sur la vie de Louis Gendreau. Ils se sont même battus pour incarner Louis Gendreau, ce qui était tout à fait mignon. Et aussi Robert qui n'est autre que le petit neveu de Louis, donc Robert Gendreau, qui le hasard a voulu que mon courrier soit un des derniers courriers qu'il ait reçu avant que la boîte aux lettres de l'appartement qui avait été vendu soit clôturée. Donc le hasard a voulu que ce courrier ne tombe pas dans l'oubli parce qu'il était à ça de tout jeter parce qu'il n'y avait que des prospectus. Et on a établi une correspondance. Il m'a ouvert les quelques archives familiales qu'il avait. Et de fil en aiguille, j'ai réussi à récupérer d'autres choses. Et j'ai eu l'autorisation, puisque c'est un texte, Le ciel dans l'eau, un recueil de poèmes qui est sorti en 1917, qui est tombé dans le domaine public, mais je devais demander quand même l'autorisation de savoir si je pouvais utiliser le texte, s'il n'y avait pas quelque chose de protégé. Donc il n'y avait rien de protégé dans le texte, à condition que je change la couverture, la mise en forme, et que je ne reprenne pas, bien sûr, la même typographie que l'original, et bien sûr, pas le même titre. Alors, je remercie ici les éditions Fasquelle et Grasset qui m'ont donné l'autorisation de ressortir ce recueil, parce que il va être à la disponibilité de tout le monde pour pouvoir que les gens puissent découvrir la prose et la pose et les vers de Louis Gendreau à travers sa poésie, à travers 2 de ses pièces de théâtre qui étaient là. C'est exactement ce qui était dans le ciel dans l'eau. Simplement, j'ai changé la disposition, justement, j'ai changé la mise en forme. J'ai d'abord mis le théâtre et après la poésie. Et j'ai conservé la préface de Edmond Rostand, qui était dans l'original. Et j'ai mis une préface, moi, pour expliquer mon travail, parce que je trouvais que c'était important. Et j'ai la chance d'avoir une postface aussi, qui a été écrite par Michel Faurier, qui est un des spécialistes de la famille Rostand, qui est plus spécialisé dans Edmond et Jean Rostand, mais qui a eu la très gentillesse de me faire cette postface. Donc vraiment, je vais vous présenter d'abord le recueil de poèmes, et je vous recueille après le roman. Donc je vais vous présenter en collaboration avec moi. Ça fait bien, c'est joli. Donc c'est Théâtre et poésie par Louis Gendreau. Alors oui, c'est Louis Gendreau, bien sûr, mais les gens qui connaissent maintenant connaissent ça. Donc là, c'est tout simple. La couverture, c'est moi qui l'ai faite. J'ai tenu à ce que la couverture, ce soit moi. Donc c'est une de ces paraphes originales sur un truc de notaire que j'ai. Voilà. J'ai gardé, en fait, il y a un mot sourire, mais j'ai gardé une partie justement pour voir la façon d'écrire de Louis. Donc voilà, ça c'est Louis en soldat, et c'est tout, c'est dates de poèmes. Donc en fait la 4e dit juste: je m'appelle Louis Gendreau, depuis ma tendre enfance j'ai toujours écrit, et je me suis défini comme poète et dramaturge. Voici 2 pièces de théâtre parmi celles que j'ai écrites, et mon recueil de poèmes, édité à titre posthume en 1917, réédité aujourd'hui grâce à mon sylphe, Lisa. Recueil qui fut préfacé par mon mentor et ami Edmond Rostand. Bienvenue dans mon univers poétique. Préface Edmond Rostand, postface Michel Ferrier. Voilà. Donc il y a tout un laïus sur la bio derrière, mais je vous fais grâce. Alors, de ce qui est présenté, puisqu'en fait ça a fait écho à mon roman, pour expliquer que voilà, on est désormais ce que je voulais être, un couple littéraire avec Louis Gendreau. Voilà, donc vous avez à l'intérieur les poèmes et les pièces de théâtre, donc 2, qui sont présentées là telles qu'elles ont été écrites. Alors j'ai mis un avertissement automatique parce que je voulais que les gens comprennent. Dedans j'ai bien sûr mis la
première couverture avec les autorisations, hein, puisqu'on m'a donné l'autorisation de la rééditer à l'intérieur avec la mention. Mais voilà, j'ai mis un appel là. J'ai mis les mots, les rimes, les orthographes originales ou vieillottes. Les amusements orthographiques de Louis sont fidèles aux originaux. Je ne suis que son scribe, admirative, attentive, mais juste un scribe. C'est-à-dire que s'il y a des fautes, s'il y a des jeux de mots ou des consonances qu'il a changées ou juste une lettre qu'il a enlevée pour que ça sonne, pour que ça reste un alexandrin ou pas, c'est lui qui l'a décidé. Moi j'ai relu, j'ai tapé ça tout cet été à raison de 3-4 heures par jour pour tout retranscrire, pour que tout relire à un moment donné, etc. Tout est à la virgule près. Je n'ai omis aucun poème, aucune strophe, aucun décalé dans la façon dont il avait de présenter ces choses. C'était présenté comme ça à l'époque. J'ai tenu à ce que ça soit toujours présenté comme ça, même si j'ai aéré un peu plus pour que ça soit moins serré et moins gondolé, mais c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai mis des annexes pour que, éventuellement, il y ait une petite courte biographie pour que les gens qui tomberaient dessus et qui n'ont pas envie de se taper ma biographie sur Louis Gendreau le fassent. Et puis, il y a tout ce que je possède derrière, donc tous les articles de presse, que ce soit Le Gaulois, Le Matin, La Rampe, Les Échos, La Petite Gironde, vous avez aussi... Le Gaulois, l'ambulance, l'intransigeant, enfin bref, les annales. Il y avait même des articles dans les annales africaines, pour vous dire, puisque monsieur n'était autre que un des premiers présidents, enfin co-fondateur et président de la Société des poètes aquitains de Bordeaux, qu'il a été rédacteur en chef à moins de 20 ans, 25 ans, d'une revue littéraire qui s'appelait La Lecture Française. Voilà, qu'il écrivait sous plusieurs noms. Qu'il a écrit des choses humoristiques, des choses plus légères, des choses avec Guyot de Cé qui était son comparse, et qu'une de leurs pièces qui s'appelle Jean de La Fontaine ou Le District volontaire a été distribuée à Paris, a gagné des prix, a été couvert par les plus grands magazines ou par les plus grands quotidiens de l'époque, et que des gens comme Mauriac, comme... Camille Le Seine, comme Carlos Laronde, qui faisait partie de cette scène bordelaise littéraire, étaient des amis de Louis et lui trouvaient beaucoup de talent. Il était aussi un ami d'un peintre qui s'appelle Camille Merlot. Et donc, franchement, écoute, je suis très contente si un jour il se retrouve au programme d'une classe quelque part, que ce soit en Aquitaine ou ailleurs, que quelqu'un comme la petite maîtresse qui était Justine et qui maintenant est une bonne maîtresse, mais qui est une jeune fille qui tout d'un coup s'est retrouvée... embarquée dans un projet et qui est toujours embarquée avec le projet de Louis, parce que dès qu'elle entend Louis Gendreau, elle me le signale et vice-versa, que peut-être un prof trouvera ses mots ou trouvera une pièce et voudra le monter pour un spectacle de fin d'année ou une troupe amateur décidera de vouloir faire. Alors il a fait d'autres pièces de théâtre que je possède toutes et que si je vois que ça intéresse, je pourrais les rééditer sous un format de recueil avec toutes les pièces de théâtre, sachant que, je vous dis, ça m'a pris quand même 3 à 4 heures pendant un mois. Hein. Voilà, tous les matins. Donc il faut quand même que j'ai le temps matériel et je peux le faire que pendant mes vacances et je ne peux pas hypothéquer toutes mes vacances. Donc voilà, donc je suis très fière de ça. Et en parallèle de ceci, évidemment, mon 9e roman. Voilà, parce que c'est en collaboration tous les deux. On est bien d'accord. Alors... j'ai trouvé, le roman s'appelle Monte vers l'idéal, qui est un des vers d'un poème de Louis Gendreau qui s'appelle Le Petit Poucet. J'ai emprunté à Louis, il me pardonnera, parce qu'il m'aime bien. J'ai emprunté ce titre-là parce que je trouvais que c'était exactement le titre parfait pour Louis. Et lui et Louis. Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais eu peur d'aller au-devant, d'essayer d'atteindre l'idéal dans l'écriture, dans la poésie, dans la dramaturgie. Il a toujours voulu, dans les revues qu'il a menées, aller au mieux. Il était capable, d'ailleurs, comme disait son secrétaire général de la lecture française, il était capable d'écrire tous les articles du magazine qui devait sortir parce que les autres n'avaient pas publié, n'avaient pas envoyé leur papier ou pas dans les temps, il fallait qu'il fasse. Et donc il inventait
des pseudonymes pour pouvoir faire tout ce qu'il faisait. Donc il était capable de monter un magazine complet euh, lui-même, uniquement parce qu'il était capable d'écrire tout et n'importe quoi. Et parce que au front, il s'est avéré, avec tous les retours qu'on a eu de ses soldats, de ses comparses de tranchées, qu'il n'avait pas peur d'être premier. Il n'avait pas peur, il n'était pas derrière comme lieutenant, il était en premier. Il était arrête, Hux, oh, qu'il est chiant, il est jaloux. Quand je parle de lui, il est jaloux. Qu'il était en premier et qu'il n'a pas, il n'a pas eu peur de sortir de la tranchée en premier, et ce qui l'a amené à la deuxième tranchée à recevoir une balle à bout tirant et portant, enfin portant en vérité, à bout portant et pas tirant, d'un soldat allemand qui s'est dressé devant lui et qui lui a tiré, voilà, dessus. Donc il aurait pu se protéger derrière ses hommes, il ne l'a pas fait. Donc monte vers l'idéal, je trouve que c'était un des meilleurs titres qui pouvait être. Et le poème, Le Petit Poucet, était tellement mignon qu'il n'y avait pas d'autre chose. Alors moi j'ai pris la perspective pour ce roman-là, et je vous lis la quatrième. C'est: quand j'ai porté la main à mon front, il était trop tard. J'avais 30 ans depuis quelques jours et je resterai jeune éternellement. Je n'avais pas imaginé une telle issue, même si, je dois l'avouer, elle eut du panache. Je m'appelle Louis-Joseph Gendreau et ceci est ma courte histoire. En fait, je me suis mis dans la peau de Louis, j'ai fait une autobiographie romancée avec, on va dire, 90% de vrai, puisque il y a des dialogues auxquels je n'ai pas assisté. Donc je me suis mis dans sa peau et j'ai essayé de voir ce que j'aurais pu dire ou ce qu'il aurait pu dire à ce moment-là et aux personnes concernées. Sachant que je suis la biographe officielle de Louis, je connais sa vie par cœur, donc j'ai pas eu de problème de chronologie. Mais je l'ai écrit en tant que Louis Gendreau, c'est-à-dire que à aucun moment c'est moi qui interviens. Je suis juste la plume de Louis Gendreau, je suis juste sa plume, c'est lui qui m'a, comme dirait, dicté. Alors c'est moi qui l'ai fait, je vous assure, mais je l'ai fait de telle sorte qu'on puisse penser que c'est lui qui l'a écrit et que j'ai retrouvé les papiers quelque part dans un tiroir et que je le publie sous mon nom. C'est pour ça que je tenais tant à ce que le recueil de poèmes et des deux pièces de théâtre ressortent, parce que je voulais justement qu'il y ait un support à mon roman pour que je puisse vous inciter à aller voir, à voir ce qui se passait. Je l'ai écrit de telle façon que en fait, c'est lui, je parle à la première personne, c'est bien vraiment la première fois que je fais ça. Et que je me suis vraiment arrogé le droit d'imaginer certains dialogues ou scènes, comme je le dis, pour combler les blancs ou renforcer la lutte de Louis Gendreau. Voilà. Donc c'est vraiment ce que j'ai pu faire de plus proche sur sa vie à lui, sur ce que j'en connais, sur ce que j'en ai entendu, sur toutes les sortes de choses qu'on a pu me dire, que ça soit sa famille, que ça soit donc Robert Gendreau, que je remercie encore et toujours, que ça soit les lettres que j'ai trouvées, les textes que j'ai trouvés dans les fascicules des régiments d'infanterie, notamment le sien, où il y avait des témoignages après-guerre de leurs petits lieutenants, parce qu'il n'était pas très grand, et de leurs petits lieutenants, et qui étaient là, qui leur a donné la possibilité d'être fiers d'eux, d'avoir ce panache incroyable. C'est un petit roman qui n'est pas très très long, qui fait en gros sur l'ensemble des pages, qui doit faire 120 pages, donc je fais du Antoine Chopin. Mais j'espère qu'il a la puissance et qu'il va vous émouvoir, qui va vous plaire, qui va vous faire découvrir un personnage haut en couleur, qui va peut-être vous plaire, qui va être attachant, et qui était un fort joli garçon, faut quand même le reconnaître. Ah oui, bah oui. Hein. Il y a une midinette sous mon petit cœur. Voilà, donc on est ad vitam aeternam sur le même papier. Lui, sa photo, moi, la mienne. Donc on est un couple littéraire désormais avec Louis, et c'est, je crois, ma plus grande fierté. Même si je suis très fière de tous mes romans, et si je suis très fière de ce que j'ai écrit jusqu'à présent et de ce qui va venir après, je suis très fière de ces deux-là. Voilà, parce que c'est un projet que je porte depuis au moins 2 décennies. Et à un moment donné, c'est ce que je dis souvent, tout vient à point quand ça doit être. Et ça ne devait pas être avant.
Voilà, alors pourquoi cette année? J'en sais rien. Ça sort le 13 janvier, le jour où Louis est mort à l'ennemi, tué à l'ennemi selon la formule consacrée en 1915 à la bataille de Crouy. Je tenais à ce que ça sorte ce jour-là, même si c'est une date anniversaire de quelqu'un que j'aime beaucoup et si elle passe par là, je l'aime, ma grande petite sœur. Mais voilà, c'est une date symbolique. Il est en vente après vente depuis quelques jours auprès de quelques personnes parce que c'est toujours comme ça que je fais. Mais à partir d'aujourd'hui, il est en vente sur The Book Edition. Voilà. Je préviens, si vous connaissez des libraires, vous pouvez aller l'acheter auprès des libraires. Dites-leur bien qu'ils peuvent l'acheter directement sur The Book Edition. Qui a les 30% de décote que généralement les libraires ont quand ils achètent auprès des éditeurs. Je le fais sur The Book Edition. Sachant que je vous signale que s'il achète auprès de moi, je n'ai pas de droit d'auteur. Parce qu'il y a la décote et moi je ne leur fais pas payer les frais de port. Donc ça veut dire que je ne gagne rien dessus. Donc l'intérêt, je sais que c'est des fois un peu trop cher les frais de port sur The Book, mais pour l'instant c'est comme ça. Je suis en train de négocier le fait qu'ils vont être distribués ailleurs, donc peut-être au cours de l'année, mais pour l'instant j'en suis pas sûre. Donc si vous pouvez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Après, évidemment, si vous voulez que passer par moi, vous avez le droit. Mais sachant que voilà, je ne ferai pas les 30% pour le public. Sinon, c'est pas la peine. Je travaille à perte. Voilà. Donc j'ai déjà expliqué ça pour The Retour en URSS qui lui est à perte complète. Mais tous les droits d'auteur, je le signale, tous les droits d'auteur seront pris et seront mis sur une cagnotte pour entretenir la tombe de Louis Gendreau ou pour promouvoir encore. C'est-à-dire si je dois sortir un recueil de théâtre, si je dois aller par exemple, si on m'invite pour présenter le bouquin, ça servira à promouvoir son travail, ça ne sera pas pour le mien. Voilà. Donc tous les droits d'auteur seront uniquement faits pour garantir, on va dire, la pérennité de l'esprit et du travail de Louis Gendreau. Voilà, donc si vous connaissez des gens qui sont intéressés, si vous connaissez des théâtres, si vous connaissez quelqu'un qui veut en parler dans son cours de français, si ça vous intéresse parce que vous êtes une librairie, une médiathèque, que vous voulez que je fasse une visio, alors bon, suivant où vous êtes, je ne peux pas m'y rendre tout le temps, parce que je travaille, je rappelle, donc je ne peux pas partir comme ça au dépoté, machin, mais on peut faire une visioconférence tout à fait normalement. Si vous êtes dans le coin, pas trop loin, à moins de 2 heures de chez moi, un samedi, ça peut très bien s'arranger, que je prenne le train, que j'aille jusqu'à chez vous, pour une truc de dédicace ou pour une visioconférence ou une conférence, etc. Les visios, c'est maintenant démocratisé, donc ça peut très bien se faire. J'en ai fait une il n'y a pas très longtemps dans une médiathèque où je parlais de retour en URSS parce qu'ils m'avaient contacté, il y avait des lecteurs qui avaient adoré. On a fait une visioconférence. Voilà, donc ils avaient un écran, j'étais en visio, je voyais les gens, ils me parlaient, je les voyais, on a discuté pendant 2 heures, j'ai exposé mon travail, ils m'ont parlé. Voilà, la seule différence c'est que j'étais pas là pour signer les trucs, mais il n'y avait pas de, voilà, il n'y a pas de souci majeur de faire ce genre de choses. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller me contacter. Et puis si vous voulez pas me contacter mais que vous voulez lire, vous avez le droit, parce que vous avez donc un roman ou un recueil de poèmes, ou les deux, avec poésie et théâtre, on est bien d'accord, voilà. Donc tout est pour Louis Gendreau. Voilà. C'est le fond Louis Gendreau, le fond Lisa de Louis Gendreau, si vous voulez, en gros. Je suis fière de mon travail quand même. Ah non, mais elle est fière la petite, je vous assure que... Ah non, je suis fière. Je suis fière qu'on soit tous les deux. Oh là là. Ah là là. Ouais, comme ça il est content. Voilà, il est heureux comme ça. Voilà. Je pense qu'il doit être heureux. J'espère. Je suis contente pour lui en tous les cas. Merci en tous les cas de votre intérêt et des commentaires que vous pourrez laisser enfin. Même ne serait-ce que pour dire ah ça c'est pas mal, ça a l'air de pas mal, ça tente, ou alors non ça a l'air de la daube, laisse tomber, ça celui-là je le lirai pas, il me plaît. Voilà, mais tous les commentaires sont bons à prendre et puis n'hésitez pas, si vous avez déjà lu la biographie, vous avez le droit de le dire dans les commentaires ou si ça vous intéresse, sachant qu'il va être disponible en SP sur Simplement Pro, mais attention je vais sélectionner. Je le dis tout de suite, c'est parce que j'ai eu 2-3 désagréments de gens qui demandent des SP uniquement pour avoir des titres gratuits qui font une chronique de 3 lignes et qui se cassent. Voilà, donc si c'est ça, non. Mais ceux que je sais qui savent faire des chroniques, n'hésitez pas à le demander en SP. Sinon, voilà. C'est à vous, à votre bon cœur, messieurs, dames. Ciao, et merci beaucoup pour Louis Gendreau. Ciao.